Bonjour, c'est votre présentatrice Isabelle Songui. Je suis heureuse de vous recevoir sur Afrique TV et notre partenaire Malanda TV. Nous avons reçu en ce jour deux grandes personnalités politiques qui sont Monsieur François Mboukou et Monsieur Lansine Camara. Merci de suivre cette émission. Monsieur François Mboukou, bonjour. Bonjour madame. Nous sommes heureux de vous recevoir ici sur le plateau de Africa TV. Tout à fait. Avec notre partenaire Malanda TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes à l'aise? Oui, ça va. Vous allez bien? Tout va bien, oui. Merci. Vous êtes président du mouvement RFVPC, Tout à fait. précisé Rassemblement des forces vives pour les peuples congolais. C'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes aussi président de la plateforme UCD, Ouais, précédée Union des... Union des Congolais d'Espoir, oui. Ouais, c'est bien ça. J'ai pu recevoir auparavant votre conseiller politique, Monsieur Lansine Camara. D'accord. Un grand homme politique et du monde du journalisme qui a complètement foi en vous et qui vous a donné toute sa confiance pour le peuple congolais. Donc, vous pouvez nous parler de vos relations avec Monsieur Lansine? D'accord. Donc, Monsieur Lansine Camara, pour moi, c'est une icône. C'est une grande personnalité qui connaît la politique africaine et internationale. Donc, c'est quelqu'un qui a surtout ses soucis de transmettre le savoir à nos générations d'après. Voilà, c'est un homme qui connaît mes valeurs, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Et c'est un homme qui a la vision et aussi il a bien compris que j'étais parmi les jeunes, quand je dis jeunes, par rapport à lui, donc, et qui pouvait porter un plus pour mon pays qui est la République démocratique du Congo. Voilà. D'après Monsieur Lansine, vous êtes l'homme du Congo, l'homme à qui le peuple congolais doit donner sa confiance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? C'est un homme qui a l'œil, c'est la politique, qui a aussi l'expérience, qui a travaillé beaucoup en Afrique avec tous les présidents que nous connaissons en Afrique. C'est un homme qui connaît très bien le Congo à l'époque du Zaïre. Donc c'est un homme qui a fréquenté tous les politiciens congolais et qui connaît mieux notre culture et puis qui connaît bien la République démocratique du Congo et sa politique et tous ses péripéties. Et n'oublions pas qu'à l'époque, je crois, la Guinée-Conakry a bien reçu les opposants congolais. Comme aujourd'hui, dernièrement j'ai rencontré un haut placé de la République de la Guinée qui représente le parti du président de la Guinée. Était-ce vrai? Était-ce vrai que vous êtes l'homme à qui les Congolais, peuple déprimé, peuple rejeté, peuple déçu, nous devons vous faire confiance? Pas vous, mais c'est le peuple. Vous êtes journaliste, vous êtes le porte-parole de la population. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez bien vu que oui, je vais vraiment redonner la dignité à ce peuple. Je pense que ce peuple me fait confiance pour pouvoir aller porter. Je pense que c'est parmi nos valeurs de pouvoir aider cette population. C'est pourquoi on est là, pour pouvoir porter cette population qui a tant souffert. Je pense que la population est assez mature de pouvoir savoir où est la voie. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au peuple congolais? Je vais redonner à ce peuple la dignité, l'espoir, et je vais pouvoir aider cette population à sortir de l'aliénation surtout. Et puis je pense que la dignité peut tout simplement apporter la paix. Et on ne peut pas construire sans la paix. Et la paix va nous aider à pouvoir retrouver la souveraineté de la RDC.
comme on sait aujourd'hui que le pays est dans une situation très compliquée où nous devons, nous les Congolais, nous devons tout simplement continuer à nous battre. Donc nous avons un combat qui n'est pas fini. Donc la souveraineté qui va nous apporter la protection de nos frontières et puis pour avoir la protection de nos frontières, nous allons organiser nous allons organiser notre armée et aussi la police. Donc voilà ce que nous avons apporté pour les Congolais, ce que nous voulons apporter à ces peuples. Et cette organisation qui fera que nous puissions obtenir enfin cet état de droit que nous attendons de tous nos vœux. Quel acte avez-vous déjà posé pour le peuple congolais? Ben, moi j'ai travaillé beaucoup dans les sciences surtout. Hein. Donc au départ je suis dans tout ce qui est les relations avec nos partenaires, on peut dire. Donc nous on a vu que ceux qui sont au pouvoir, ils ont essayé d'acheter tout le monde, mais nous on a compris que nous devons tout simplement travailler pour pouvoir contrecarrer ces ennemis du peuple, ceux qui ont pris notre pays en otage. Donc voilà ce que je suis en train d'apporter. Vous paraissez comme l'homme à abattre. J'ai entendu, malgré les éloges de monsieur Francini, Lancini Camara, et j'ai entendu beaucoup d'éloges de vous, beaucoup de bonnes choses, mais vous paraissez comme l'homme à abattre. Pourquoi ça? Par qui, madame? J'ai vu une vidéo, si ce n'est pas dire 3, qui circule sur le net par rapport à vous. Que vous conclave et ali à batu oyoyo bazo belela pona soulèvement. Conclave et ali batu oyoyo bazo bunda pona contre-système. Et Kamere fait partie à Batoyo, instaurera système wana. Donc voilà, donc le fait que lui il a fait les choix. Je peux vous dire de ça. La vidéo dit quoi? Que vous avez rencontré Vital Kamerhe. Après tout le bien que vous venez de me dire et le témoignage de monsieur Lancini, il y a un paradoxe, c'est comme le jour et la nuit entre d'autres personnes qui vous considèrent comme la tête à abattre. Pourquoi cela? Vous savez, j'ai pris mon recul de pouvoir réfléchir. Un homme politique n'est pas là pour agir n'est pas là pour agir à chaud. J'ai pris le recul, je ne suis pas un homme émotif. J'aime bien maîtriser mes émotions, prendre mon temps de réfléchir dans mes propos. Effectivement, mon équipe m'a informé de l'apparition de cette vidéo, d'où on m'accuse et on se permet de prononcer mon nom. Et moi, je pense que dans ces combats, j'ai jamais attaqué qui que ce soit. Mais vous savez, Lumumba a dit à son temps qu'à chaque fois le Congo voulait s'en sortir, il y aura des Congolais qui viendront pour détruire ce qu'on est en train de faire. Comment voulez-vous, dans cette vidéo, les gens se permettent de prononcer mon nom et ils se disent... Qui se permet de prononcer? Vous avez vu la vidéo? Qui sont ces personnes? Et l'autre qui se réclame qu'il était... Qui sont ces gens? Je n'ai pas envie de prononcer les noms de ces gens-là, mais ils vont se reconnaître. Qui se dit dans cette vidéo pour ceux qui veulent voir? Qui sont ces gens-là? Quel rapport? Mais cette personne-là ont-ils avec vous? C'est lui qui a dit dire, qui se réclame qu'il était le cofondateur du mouvement RFVPC. Il n'a jamais été le cofondateur du mouvement RFVPC. Mais qui est-il alors? Je ne sais pas, cette personne, vous le voyez dans la vidéo, il se permet de dire qu'il était juriste de formation, un juriste qui va aller prononcer des noms de quelqu'un sans avoir de preuves, qui va aller jeter en pâture une personne, une grande personnalité comme moi. Et je suis vraiment navré de ce comportement. Je pense que le Congo de demain ne sera pas construit de cette manière. Moi, je suis un homme d'épée. Je suis un homme qui est là pour pouvoir rassembler les peuples. Je suis un homme qui apporte des valeurs. Avec mes valeurs, les valeurs que j'ai reçues de mes parents. Et je pense que ces valeurs, les Congolais en ont besoin aujourd'hui, dans cette unité. Quelles valeurs pouvez-vous apporter au peuple congolais? Le peuple congolais c'est un peuple qui a besoin, aujourd'hui on n'a plus de valeur, nous voyons la façon que la population est aliénée et nous devons rebâtir cette nation autour des valeurs et il est encore possible de rebâtir cette nation. Donc ces personnes qui se sont permis de parler de moi, et bien d'autres qui disent qu'il était cofondateur de RFVPC,
Mais les Congolais doivent... Qui est cette personne Cette personne, il s'est permis, son frère, c'est Badivé. Alors quand tu vas voir qu'aujourd'hui, bonjour... Quel est le nom de ce frère de Badivé? Je dis qu'il faut aller voir dans la vidéo, vous allez voir qu'il a dit, la vidéo vous l'avez vue, et allez voir cette personne qui s'est dit qu'il était cofondateur. Je dément et je suis en train de dire que le mensonge n'est pas là pour pouvoir aller de l'avant. Et je dis que cette personne n'a jamais été cofondateur de RVPC, et cette personne qui s'est permis de prononcer mon nom. Mais Mboukou, c'est Mboukou qui a fait ça. C'est Mboukou qui a fait ça. Mboukou Moutasali Yango, a combien il présente Chomon à Roloba Yango. Devant une vidéo et qui s'est dit juriste. Mais vous êtes bien le président du RVPC. Tout à fait, mais il faudrait au moins. Mais comment peut-il se nommer co-président du RVPC? Parce que cette personne, lorsque nous avons mis en place le mouvement RVPC, les rassemblements des forces vives pour le peuple congolais, j'ai invité cette personne pour qu'il vienne apporter la main forte au mouvement. Et après mes investigations avec mon équipe et qu'on s'est rendu compte que cette personne, M. Bola Christian, est le frère direct de M. Badivé que nous connaissons dans Paris. C'est cela qui a causé la discorde. Ah ben tout à fait. Et du coup, il s'est mal comporté dans le mouvement. Le fait qu'il soit le frère de Badivé, c'est ça qui a causé la discorde. Mais moi, je ne peux pas travailler avec ces gens-là qui accusent les autres. Et nous avons vu tout à fait que cet homme-là, il est venu dans mon mouvement dire qu'il était le cofondateur. Et nous, on l'a bien reçu, mais il s'est mal comporté avec tous les amis qui sont tout autour de nous. Et que lui-même... Donc, a-t-il déjà été cofondateur? Non, non. Je l'ai dit, je ne suis pas dans la cour des petits. Je suis dans la cour des grands. Je pense que M. Kamere existe dans les sphères congolaises. Or, ceux qui ont un problème, il faut y aller. Donc, aspect que Christian évoqué, il y a l'aspect diplomatique. Il y a un problème. Donc, ce qu'il y a un problème, il y a un bino. Bino peut boyer BC au bino boyer silikela. Boluki terrain d'attente. Si vous trouvez, vous se mettre d'accord, au moins. Bozo bundana mutu o boye bi que to bundana pour ça nga mabe j'ai pas bundana biso pas biso ça qui est mabe aujourd'hui il existe, il est politicien. Ben, pour dire que j'ai rencontré M. Kamere, c'est faux et c'est archi faux. Je n'ai pas rencontré M. Kamere. Mais par contre, lorsque j'ai appris que cette personne, il devait ou lui ou tous nous, ça veut dire que je suis parti voir, entre guillemets, les frères. Je croyais que c'était des frères, les Congolais, dans les combats. J'ai appelé une personne. Je lui ai dit, regarde, ce que nos partenaires nous disent. Ils veulent bien que nous puissions commencer à dialoguer. Et moi, je leur ai dit que je ne pourrais pas, au départ, dialoguer seul avec M. Kamere. J'ai pu dire tout simplement que je dois consulter la base. Qui est la base? La base, c'est nous tous. C'est les combattants, les Congolais, les résistants, tout ça. Et je n'ai pas cette politique de pouvoir faire que pour moi. Et je ne suis pas là aussi pour dire du mal de l'autre, détruire l'autre pour que je puisse monter au-dessus, pour avoir l'ascension du pouvoir. Je ne pense pas à cette politique. Cette politique a échoué au Congo. C'est cette politique qui a fait qu'aujourd'hui le Congo soit dans cet état qu'il est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit appeler un frère dans le combat. Je lui ai dit rassemble les combattants. Trouve une journée. C'était un week-end. J'ai dit est-ce que c'est possible que tu puisses trouver les combattants qui sont serrés dans le combat pour qu'on en parle? Quand déjà vos interlocuteurs, vous savez, nous, ce qu'on fait, on ne le dit pas. Mais on a fait un travail dans ces combats. Et on a aussi travaillé pour que le combattant soit valorisé. Mais vous savez, je ne suis pas là pour me venger. Je pense que j'ai un ami qui me conseille chaque fois, il faut prendre les choses froidement, effectivement. Et lorsque je suis parti voir les frères, que je ne vais pas citer les noms, parce que lui aussi il est dans les collimateurs d'être massacré, comme je peux dire. Mais
quand on accuse les gens, il faudrait amener les preuves des accusations. Ils ont dit qu'ils disent que ils ont fait les droits. Mais les droits nous interdisent d'accuser. Il y a la présomption d'innocence. Quand on accuse quelqu'un, on doit apporter les preuves de l'accusation. Et jusque-là, je n'ai pas vu des preuves de l'accusation. Et aussi, je pense que j'ai vu la personne, parce que je suis obligé de m'expliquer devant les Congolais. Effectivement, j'avais gardé mon silence. Mon silence, c'était le silence d'un responsable politique. Et réfléchir à froid pour pouvoir répondre. Voilà que j'ai pu répondre. J'ai dit répondre à cette personne. Je lui ai dit que voilà ce que les partenaires nous proposent. Et j'étais déjà au courant que M. Kamere avait signé le partenariat avec le Parti Socialiste. Et comme vous ne pouvez pas ignorer que j'ai aussi, je suis dans l'international socialiste. Donc, la personne, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Il y avait un brouhaha d'accusation. J'ai appelé quelques aînés du combat. J'ai dit, regardez ce que les gens proposent. C'était pour que nous puissions nous rassembler, pour que nous puissions parler. Parce qu'on ne peut pas dire tout simplement qu'on fait des combats, mais à un moment, il faut que nous puissions savoir que c'est un combat politique. C'est un combat politique. Donc nous devons aussi exister. Et nous devons aussi, ce que nous avons toujours fait, c'est de pouvoir donner la valeur du combat. Porter, convaincre nos partenaires que nous sommes là pour dialoguer. Mais moi, je suis contre ces combats radicalisés. Je suis contre le séparatisme. Je suis contre le régionalisme. Je suis même contre tous ces gens qui accusent d'autres sans porter jugement. Jusque-là, je le précise, je suis là pour dialoguer pour tous politiciens congolais. Preuve que j'ai rencontré d'autres à Bruxelles, partout. Pourquoi ils ne m'ont pas accusé? Et quel est votre projet pour le Congo, votre programme? Que voulez-vous nous apporter? C'est ce que je vous ai déjà dit, que nous voulons apporter la dignité à cette population, nous voulons apporter la paix, nous voulons apporter un état de droit, nous voulons libérer. Je veux que la RDC se libère. Ça, c'est mon obsession. Je veux la libération effective du Congo. Et je n'ai pas de connivence avec qui que ce soit dans cette république bananière du Congo. Cette république où la population souffre. Cette république où le peuple n'existe pas. Cette république où il y a un tohu-bohu dedans. Et alors, j'ai le droit de parler avec qui que ce soit. En plus, j'attends les preuves des accusations. Et celui qui va encore, la prochaine fois, pouvoir parler du mal contre ma personne sans avoir une preuve, je pense que cette fois-ci... Allons donc maintenant en Belgique. Vous étiez l'organisateur du conclave, et pourquoi dans la vidéo vous a-t-on interdit le conclave, vous qui étiez le pilier? Je prends le peuple à témoin. Effectivement, vous avez dit que j'étais l'homme à battre. Effectivement, les effets sont là. Que voulez-vous que j'explique? Quand ils disent qu'ils m'accusent sans preuve, ils accusent même tous les journalistes, ils accusent tout le monde. Le conclave, or que vous êtes le créateur du pilier. Le conclave a été détourné. Vous faites partie des créateurs du conclave, oui ou non? Tout à fait, j'ai assisté à des... Mais comment vous, qui faites partie des créateurs du conclave, pouvez-vous être écarté de votre propre conclaviste, c'est d'abord comment ça va déclaration, parce que Starlet a fait déjà déclaration, ça y est non AYAT. Et moi je soutiens aussi déclaration à Starlet qui est des conclaves et Ali Abatou Oyo, bazobele la pour un soulèvement. C'est pour cela que je suis en train de vous répondre que je suis l'homme à battre et je demande au peuple congolais et je demande à tous les chrétiens, je comprends que c'est un combat politique et combat spirituel. Je demande à tous les chrétiens qui aiment la RDC, à tous les hommes de Dieu, ceux qui sont sincères, qui prient pour le Congo, de beaucoup prier pour ces pays.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui élève la tête pour pouvoir aider cette population, aider ces pays, on coupe la tête. Mais moi, je ne me laisserai pas abattre. Donc c'est aussi un combat spirituel. Tout à fait. Il faudrait que les gens puissent se rendre compte que c'est un combat spirituel. Pourquoi on veut m'écarter? Parce que je suis jeune. Mais moi, je ne me laisserai pas faire. C'est aussi un appel au peuple congolais de se lever dans la prière. Tout à fait. J'appelle les hommes de Dieu, j'appelle les vrais chrétiens, les musulmans, les chrétiens, toutes les confessions congolaises. Je veux rappeler que M. François Mboukou est un chrétien évangélique qui a tout foi en Dieu et qui met Dieu avant tout dans son travail politique. Tout à fait, j'appelle le peuple congolais à se lever. Je ne suis pas là pour pleurnicher, mais je suis là tout simplement pour dire au peuple congolais de croire en moi. Je suis l'homme qui va pouvoir faire quelque chose pour cette population. Et je pense que dans mes valeurs, je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas, je refuse tout ce qui est anti-valeur. Nous avons vu que nos hommes politiques, nos aînés ont dit rencontrer des gens dans leur passé, mais je n'ai jamais vu les hommes de Dieu, nos aînés, s'insulter. Je n'ai jamais vu nos aînés insulter même les opposants. Je n'ai jamais vu nos aînés faire des choses contraires à l'avancement, au développement et de la libération de notre pays. J'appelle à tous les chrétiens du monde, à tous les chrétiens congolais, de s'élever dans la prière pour pouvoir barrer la route à toutes ces personnes qui veulent détruire ce combat. Ces mêmes personnes qui sont dans ces combats, ces mêmes personnes qui sont dans l'organisation du conclave. J'ai parlé avec tout le monde, j'ai expliqué ce qui s'est réellement passé. Mais aujourd'hui, je suis le mouton noir, je suis l'homme à abattre, mais je ne me laisserai pas faire. Je sais. Je suis là, tout droit dans les bottes. Je n'ai rien fait du mal, je n'ai rien à me reprocher. La Bible me dit qu'on t'entend à des choses, mais qu'on ne vienne pas te trouver dedans. Moi, je n'ai rien fait du mal. Je n'ai rien fait du mal, je suis là tout simplement pour aider mon peuple. Donc d'après vous, vous n'avez rien à vous reprocher et toutes les accusations sont fausses et non fondées. Ces gens-là, je les mets en défi. Je m'apporte les preuves de leurs accusations si ce n'est pas pour me déstabiliser politiquement. Et c'est ce que j'ai compris. Mais je ne me laisserai pas faire. Merci. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans notre émission avec Monsieur François Mboukou. C'était avec votre présentatrice Isabelle Nsongi.